Bonsoir, donc de retour. À chaque fois, je fais un bonsoir parce que tout va être découpé. Comme ça repart au début à chaque fois. Donc, toujours cette libre antenne spéciale été. Et cette fois, avec un autre invité, un nouvel invité, c'est Werner. Werner, Bonsoir tout le monde. donc rappeur indépendant. Totalement, ouais, pour le coup, là on fait tout seul. Et après, bon, aussi c'est gratuit, tout est gratuit, moi tout est en téléchargement gratuit. Y a pas, enfin voilà, moi je fais tout seul, les clips et tout, je demanderai à personne. J'ai de compte à rendre à personne du coup non plus, donc voilà, ouais, voilà, après du coup, je me Donc, démerde. et donc, rap. Alors, justement, comme ça, c'est bien parce que tu sais, ici, il y a beaucoup de rappeurs. Là, j'ai vu, ça Parlons-en. parlait Ayam, ça parlait Ouais, NTM. on a vu ça, on a vu ça. Donc toi, tu as suivi l'histoire du rap, tu connais voilà, le rap français, on va dire, dans son ensemble. Ouais, surtout français, ouais. Surtout français d'ailleurs, ouais, ouais. Plus qu'à t'aimes pas trop le rap américain. C'est pas que j'aime pas, c'est que vu que voilà, je comprends pas les paroles et moi c'est un truc, c'est indispensable pour moi. Je peux pas imaginer. Alors je peux écouter des sons en anglais, mais moi j'ai besoin de comprendre les paroles absolument. Et si j'ai pas ça, c'est vrai que j'ai tendance à bloquer un petit peu, donc j'écoute pas trop de rap US. Alors après, c'est vrai que du coup, je suis vraiment à fond sur. Pas forcément le rap français, c'est tout ce qu'il y a du texte Ouais. en fait. Moi, dès que c'est écrit en français et que ça rime et que le mec il a un truc à dire et que voilà, ça tient la route et que c'est bossé et tout, moi j'aime bien écouter. Donc au début, j'ai commencé avec les classiques, Brassens, Brel et compagnie. C'est du rap? Non, non, Ferré, on peut dire que c'est du rap. Ouais. Moi, on en parlait tout à l'heure, je te Ouais. disais, moi, Ferré, pour moi, ouais, il y a certains morceaux, on peut dire clairement que c'est du rap. Ouais. Alors après, ouais, il y a pas de beatmaker, mais bon, c'est un mec qui parle. Enfin, Brel dans la Vasse à Milton aussi. ouais, alors, mais là, c'est vrai qu'il y a une musique derrière, tu vois. Alors Ouais. vraiment, il y a des trucs de Ferré où Mais il a un phrasé incroyable quand même dans cette chanson, quoi. Oui, non, non, Ça se rapproche du rap, quoi. non, non, c'est clair que, enfin, moi, de toute façon, c'est des mecs, je suis surtout sur le texte, tu vois, je suis porté sur le texte, et c'est vrai qu'une fois que t'as fini d'écouter ces mecs-là, que t'as fait le tour de leur discographie, eh ben, t'es obligé d'écouter du rap français, si tu veux du texte, au bout d'un moment. Alors, c'est qui les références en rap français, toi, Pour moi, les références, c'est, alors, ouais, moi, je dis toujours, pour moi, il y en a, enfin, je vais pas, mais si je commence à faire une liste, j'en ai pour 2 heures parce que moi Non, j'ai bah, plein le plus d'influences. important, Donc vas-y. vraiment, si je dois avoir pour moi deux références, c'est vraiment Lino et on va dire Lino pour Paris et Kenny Arcana pour le Sud, quoi. Mhm. Et enfin, moi, c'est les deux que j'écoute le plus en tout cas, et où je peux réécouter les albums sans problème et tout. Et moi, c'est vraiment un truc enfin voilà, je trouve que c'est un truc qui est important et qu'il faut qu'on garde parce que de toute façon, on n'aura jamais le flow des requins. Ça sert à rien, on peut faire ce qu'on veut, on n'aura jamais le flow des requins. Donc voilà, autant. Enfin, moi, je préfère vraiment de bosser sur les mots, sur le texte, et puis. Moi, c'est ça que j'écoute, donc après, c'est ça que je fais. Alors, moi, je suis musicien aussi accessoirement, donc c'est vrai que j'ai ces deux côtés-là, j'ai cette chance de pouvoir me faire Mhm. mettre un peu de musique quand même. Si, alors pour le moment, c'est pas fait encore, mais j'ai cette chance-là de pouvoir quand même jouer sur les deux tableaux. Je suis pas bloqué, tu vois, parce que Mhm. c'est vrai que si t'as pas de musicien et que tu veux faire absolument de la musique, t'es quand même obligé de sampler à un moment donné. Enfin, C'est toi qui fais les musiques d'ailleurs? non, non, Non. mais moi là pour le moment, ce que je fais, là je bosse avec Des des beatmakers? beatmakers, Ouais. voilà, tu vois. Et je me débrouille, tu vois, j'essaie de trouver des gens qui ont envie de travailler avec moi. Voilà, essayer de toujours faire ça, voilà, avec des gens quand même un minimum qui sont dans qui comprennent ce que je fais. C'est-à-dire que maintenant, je vais essayer de vraiment, pour les beatmakers par exemple, je vais essayer vraiment d'aller vers des gens qui ont écouté ce que j'ai fait, qui trouvent ça intéressant, qui ont envie de bosser avec moi, avec qui je peux construire un minimum un projet. Parce que sinon, après, tu peux aller voir n'importe qui, tu peux payer, tu peux lâcher un billet pour poser dessus. Et puis, mais enfin, moi, je préfère bosser vraiment le truc et essayer de trouver, voilà. Il y a des gens avec qui on peut construire un petit projet, voilà, que ce soit, parce que bon, c'est vrai que c'est le summum, ce serait d'avoir plein de musiciens à disposition, de Mhm. pouvoir faire ce qu'on veut, mais déjà, un beatmaker avec qui tu as envie de travailler, c'est quand même rare, parce que le mec, lui, son nom, il est quasiment nulle part, faut que c'est écrit en petit, enfin voilà, et c'est pas des mecs qui sont mis en avant dans le milieu, et donc du coup, moi je comprends aussi le point de vue où ils ont besoin de reconnaissance aussi, Mhm. et du coup, c'est vrai que c'est compliqué dans le milieu. Enfin, maintenant, de toute façon, quasiment tout le monde se met en indépendant dans le rap. Enfin, il y a plus grand monde qui est signé en label. C'est vraiment des. Enfin, Et vous, c'est quoi? C'est un crew alors non, moi, je suis tout. Inglorious Bastards, c'est. Moi, je suis tout seul. Alors, ça, c'est des mecs pour qui, c'est des mecs que j'aide, tu vois. C'est des Mhm. gars, voilà, parce qu'ils sont de chez moi. Il y en a certains qui sont de chez moi. Et donc, c'est un collectif que j'aide comme je peux, tu vois. Parce que voilà, je me débrouille un petit peu sur Internet, tout ça. Je fais des sites Internet. Donc, je me débrouille un petit peu. C'est des mecs que j'ai écoutés qui sont dans le milieu indépendant. Alors, comme je disais, ils font
vraiment des piliers pour moi, comme je citais tout à l'heure, Lino ou Kenny Arcana, mais c'est des mecs qui sont dans l'ombre, ça fait 20 ans qu'ils font du rap, et c'est vrai qu'ils sont pas suivis, ils sont pas écoutés, ils se passent pas sur les grandes radios, tout ça, mais ils se débrouillent, ils font ça tout seuls, et eux, du coup, ils font ça pour la passion, parce que c'est des gens, ils en vivent pas, les trois quarts, ils en vivent pas, tu vois, ou ils en chient pour en vivre, et du coup, c'est ça, du coup, qui rend maintenant, je trouve qu'il y a un intérêt, dans ce côté où on peut tous faire notre musique, si on en a vraiment envie, on peut faire du son, et les gens, ils peuvent écouter, on peut se retrouver à faire des scènes, on peut se retrouver, enfin, ça aujourd'hui, je trouve que c'est un avantage par rapport peut-être à ton époque, tu vois, où c'était quand même, je pense que c'était plus fermé quand même, il fallait quand même connaître du monde et tout. Aujourd'hui, n'importe qui peut faire son... C'est peut-être bien le problème. Alors après, mais c'est ça, après ça peut être un problème, mais moi je trouve, parce qu'après les gens ils peuvent faire le tri, tu vois. Après, les gens ils sont libres de faire le tri, d'écouter ce qu'ils veulent. Donc après, voilà, c'est chacun va choisir, enfin voilà, chacun voit midi à sa porte. Tu Et vois, les donc, rappeurs d'aujourd'hui, là, les nouvelles vagues, t'es sensible à ça? c'est quoi que t'appelles la nouvelle vague? Oh ben, Caris, Gradure, tu sais, un peu les nouveaux PNL, Ouais, non. Nekfeu. Moi, à vrai dire, j'écoute pas trop. Vraiment, les mecs, comme je te dis, que j'écoute le plus, qui sont. Alors, c'est pas la nouvelle vague, ouais, c'est des anciens. Enfin, je dis nouvelle vague, mais bon, c'est un peu, oui. Ouais, non, c'est vrai que j'écoute pas trop. Alors, si, il y en a que j'écoute parce que voilà, les sons. Tu peux pas passer à côté, c'est ça le problème. Enfin, le problème, entre guillemets. Tout ça. Voilà, tu peux pas passer à côté, t'es obligé d'écouter les sons au bout d'un moment. Donc voilà, moi j'écoute, il y a certaines mélodies qui me plaisent, mais c'est vrai qu'au niveau du texte, on tourne quand même toujours autour des mêmes sujets. C'est pas le mieux qu'on puisse présenter. Enfin, en fait, le panel, il est pas assez large. C'est pas ce rap qui me dérange, c'est le fait qu'on mette que ce rap en avant. Et du coup, bon, mais les gens, du coup, ils croient que le rap, c'est ça. Ouais, mais il y avait la même, tu sais, de mon temps, tu vois, en 1895, à l'époque de la colonisation. Et il y avait déjà le même problème, parce qu'en 95, on disait que le rap qui était mis en avant, bah, c'était que le rap KRA, machin, etc. Donc c'était déjà pareil. Hein. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui... Mais ouais, du coup, ça a pas tellement changé, sauf qu'aujourd'hui, vraiment, tout le monde peut faire son truc en indé. Enfin, voilà, même là, dans son dernier, il est retourné en indé, il y en a plein... Enfin, Medine ou quoi, il y en a plein des mecs qui retournent en indé, et c'est vraiment tout... Enfin, là, le collectif dont on parlait, la Inglorious, ils sont en indé, ils sont quasiment tous en indé. Je crois qu'il y en a... Mais enfin, quand t'étais en maison de 10, tu retournes en indé, en général, c'est que t'as pas eu le choix. Enfin... Oui, non, mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que c'est possible, tu vois. Aujourd'hui, c'est possible quand même de t'organiser correctement, de faire des trucs... Enfin, je sais pas, tu vois, là, il y a un festival, là, enfin, c'est rare, tu vois, les gros festivals rap, il y a Demi-Portion, là, qui va organiser un festival cet été à 7, là, chez lui. Ah bon? Et ça, c'est à quel moment? C'est cet été, je sais pas, j'ai pas regardé les dates, parce que ça s'est rempli. Peut-être dans le coin, ça s'est rempli, aller voir. Ça s'est rempli à une vitesse, mais il y a pas le bienvenu, moi, certainement. En toute façon, il y a plus de place, ça s'est rempli en... Ah non, mais en touriste, hein, je veux pas changer. Je me moque, Ah, même en touriste, je peux pas y aller. Mais le truc, c'est qu'il y a plus de place, quoi. Ah, il a vendu toutes les places à ce point-là, d'accord. Il a organisé ça tout seul, tu vois, il lance ça tout seul, et ça prouve quand même que, voilà, on peut faire des choses aujourd'hui qui, à l'époque, je sais pas si ça aurait été possible, tu vois. Et alors, après, par contre, c'est clair que Skyrock n'a pas... Enfin, je sais pas si ça... Enfin, oui, c'est toujours les mêmes sons qui passent, c'est toujours les mêmes... Vaut mieux plus passer sur Skyrock à l'heure d'aujourd'hui. T'as vu, le Michael James dans la chanson... C'est ce qu'il dit, voilà. Moi, je l'avais déjà dit avant aussi, hein, remarque, devant Skyrock. Ah oui, oui, on a vu la vidéo. Ouais, non, mais ça, du coup, c'est vrai que, voilà... Au moins on retourne pour moi à une certaine cohérence au niveau du rap, c'est que c'est quand même un truc underground, et du coup, enfin... Je trouve que c'est bien quand même que ce soit dans ce milieu, que ça reste dans ce milieu-là et tout, et voilà, que comme ça les gens ils gardent les pieds sur terre un minimum, quoi, et enfin voilà, je trouve que c'est important. Enfin... On me dit ça, il tourne à la minute sur mes TV. Non mais bon, calmez-vous les enfants, c'est du jus de pomme. C'est du jus de pomme. Bah oui, mais non mais il y a tous ils sont curieux, ils sont là. Enfin, j'ai pas bu une. Ils ont l'œil les mecs. J'ai pas bu une goutte d'alcool. On vous la sépare. Putain quoi. Ah bah ils ont vu, c'est du jus de pomme. Ah non, y a pas de bulle. Hein. Si tu regardes bien, y a pas de bulle. Hein. Ouais, non mais ils ont l'œil. Tu vois, parce que là ça parle. L'intransigeance quoi. Ah mais ils rigolent pas. Tu sais, de toute façon moi. Je me fais chambrer quand il y a une tache, ils me font chier quand il y a une mèche de travers. Moi je crois que c'est bon. Ou mon bouton qui défait de ma chemise, oula, on reçoit 40 commentaires. Alors on me dit aussi, ouais, il me parle, c'est vrai, avant la bande NTM et le groupe NTM, il parle de squat, c'est des rap à l'ancienne. Hein. Ouais. À cette heure-ci, il n'y a plus de mecs de 20 ans. Ils sont tous... Il reste que les vrais, là, ils ont tous dépassé la quarantaine, parce que bon, NTM et tout. Toi, t'aimes bien aussi cette époque-là encore, NTM, Aya... Non, mais ouais, après... au début, c'est les premières choses vers lesquelles on se tourne, parce que voilà...
quand tu connais pas et que tu regardes même toi tout seul, voilà, t'as obligé, obligatoirement ces deux noms qui viennent. Moi je suis du sud donc c'est Ayam, tu vois. Moi je viens du sud donc. Ah oui, tous les mecs du sud qui font. Et la Funky Family aussi, on me dit, monsieur. Ouais voilà, alors là du coup Ayam c'est un peu plus vieux. La funky c'est vraiment moi je suis vraiment né à l'époque de la funky. Enfant de la funky. C'est pas du tout la même philosophie par contre les deux ils sont pas du tout dans le même délire. Mais bon après du coup la funky eux ils glorifient un peu plus tu vois le côté déjà la drogue, la rue, tout ça, voilà. La drogue, tout ça, oui. Alors qu'Ayam, ils en parlaient, ils parlaient des mêmes sujets, mais différemment. C'était quand même deux points de vue différents. Ouais, il y a Shit Squad quand même, Ayam. Oui, mais ils l'ont fait ensemble, oui, non, ils ont fait des trucs ensemble. Mais, enfin voilà, c'était quand même plus, ça se voulait plus réfléchi, moins c'est quand même art de rue, entre guillemets, c'était quand même plus, voilà, enfin voilà. Après, ils ont fait des très bonnes, enfin, Ayam, il y a des vraiment, enfin voilà, de toute façon, tout le monde les connaît, mais il y a vraiment des gros titres, quoi, des trucs. Puis bon, il y a deux gros interprètes quand même, enfin, c'est pas des rigolos quoi. Enfin, trois à la base. Mais voilà, donc c'est vrai. Alors NTM, moi, c'est vrai qu'aussi c'est pareil, j'ai pas trouvé. Du coup, vu que je suis du sud, je suis vraiment resté sur Ayam la Funky. Alors j'ai écouté un petit peu NTM, bien sûr. Mais voilà, c'est pas. Alors, moi, du coup, j'ai plus écouté ce qu'il a fait maintenant, parce que du coup, voilà, moi, mon époque, j'ai le plus passé quand j'étais jeune à écouter Ayam, à écouter la Funky. Et du coup, je me suis mis à écouter NTM là parce que là, il est revenu, que Cool Chain y revient, que d'ailleurs, il a fait un son avec un mec du collectif Inglorious, avec Jeff Renner. Et donc, du coup, voilà. Qui était dans Format People. Ouais, oui. Et donc, du coup, voilà, je suis allé écouter ce qu'il faisait et j'ai trouvé. Enfin, voilà, moi, j'aime bien le truc qu'il a fait, par exemple, la reprise là, de La Reine d'Edith Piaf, là, il a fait ça, là. Kerry James avec son. Non, Kerry James. Joey Starr avec son groupe là, Caribbean Dandy, c'est comme ça que ça s'appelle, ils sont deux maintenant, il est plus avec Cool Chain du coup. Et j'ai trouvé ça intéressant, voilà, ça change un peu de ce qu'on entend, c'est vrai que pour le coup c'est pas du tout dans le délire où on parle de drogue, on parle de toujours, c'est vrai qu'il change un peu de sujet, donc c'est intéressant, c'est quand même... Puis lui aussi pareil, c'est un interprète... voilà, il y a quelque chose quoi, c'est travaillé quoi, c'est vraiment non, moi, ça, je suis allé écouter, mais c'est vrai que du coup, je suis resté plus dans le sud, quoi. Assez. Ah, ils sont chauvins dans le sud avec leur rap. Non, mais non, vous aussi, c'est pareil. Vous aussi, c'est Quoi, pareil. nous Non, c'est plus chauvin dans le sud, quand même. Parce que dans le sud, c'est une religion. C'est-à-dire Ayam, NTM, Ayam, l'OM, etc. C'est vraiment une religion, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Après, moi, je suis pas marseillais, donc j'ai moins ce côté-là. C'est vrai que les Marseillais. C'est l'influence de l'Empire marseillais. Ouais, non. C'est le sud qui. Un petit peu, c'est vrai, un petit peu. Après, à Toulouse, il y a quoi? Il y a KDD. Ah, nous, on a Bastard Prod, on a Furax. Après, bon, toi, tu dois pas connaître, mais. Si, Furax, je connais, mais ouais. en Dogman, moi, je parle des rappeurs à l'ancienne. Non, ouais, à l'ancienne, oui, bon, non, c'est vrai qu'on n'a pas des mecs. Ouais, Dadou. Si, ouais. Pas mauvais Dadou quand même. Non, bien sûr, on en a, mais après, c'est vrai que bon, voilà, comparé à Ayam, c'est sûr qu'on n'a pas de. Oui. Même vous ou NTM, voilà, on a Nougaro. Tu vois. Oui, Nougaro. Tu vois. Ouais, c'est respect, Nougaro, respect. Non, c'est très bien, mais bon, du coup, c'est pas le même game, quoi. Grand respect, Nougaro. Non, bien sûr, ouais. Attends. Alors, on me dit fais chier les pubs Meta TV quand on se connecte. Bah oui, mais bon, vous êtes gentil, mais comment on fait pour avoir de l'argent? C'est quand même. J'ai trouvé le canapé et tout, il faut bien faire. C'est la merde, les gars. Putain. Ouais, en plus, on n'a pas encore. Et le jus de pomme, coquille. Le jus de pomme, ils croient pas. Par contre, ça les fait rigoler. Là. Du jus de pomme, hein, ils me disent. Ils n'y croient pas. Putain. Je les a pas convaincus sur le jus de pomme. Mais bon. On me dit gloire à l'art de rue jusqu'au bout art de rue. Ça, alors lui, il a plus de 40 ans. C'est le. Comment dire? Funky Family. Funky, ouais. Donc ça reste vraiment, c'est vrai. Les Luciano, même s'il a fait qu'un album, au final, Luciano, il a fait qu'un album, mais. Enfin, dans le milieu, quand même, tout le monde est d'accord pour dire que. Voilà, il y avait tout, quoi. Il y avait le flow, il y avait. Enfin, voilà. Bon, après, à l'époque, c'est vrai que c'était mal passé. Son album, il était mal passé à l'époque, et même lui, quand il en reparle, j'ai vu des interviews, voilà, il dit qu'il était pas à fond, tu vois. Et que s'il avait des morceaux à refaire, il les referait, tu vois. Et qu'est-ce que tu penses de la vision, par exemple, de Mathias Cardet sur le rap? Je sais pas si tu... Ouais, si, je vois le côté... Qu'est-ce que t'en penses? Le côté de voir vraiment une main de voir le côté où ce sont des gens qui sont manipulés pour servir une certaine idéologie. Ouais, non, après, c'est sûr que ça sert. C'est sûr que ça sert, mais il faut pas généraliser tout le rap, quoi. Il y en a qui sont vraiment, enfin, il y en a qui font vraiment qui sont vraiment conscients pour le coup. Alors, ah ben lui c'est ce qu'il dit, hein. Il fait pas de généralisation, il donne des noms, c'est très précis quand même. Non, mais ça, mais du coup, moi je suis pas, après j'irai pas jusqu'à dire, tu vois, que Caris ou quoi, c'est des satanistes, tu vois, des trucs comme ça.
Je sais pas si... Il a pas dit ça, mais bon. Non, mais ouais, mais du coup, C'est Misa ouais, qui dit ça. non, du coup, j'ai caricaturé, ouais. Non, du coup, après, non, moi, ça, c'est... J'irai pas jusqu'à dire ça, mais après, c'est sûr que oui, le fait qu'on mette en avant... Il a dit, en fait, il a mis le lien, en fait, qui unit le producteur de Caris et Jacques Attali. C'est ça que Tescardé. Ouais, non, mais c'est sûr qu'il y a des liens qui devraient pas enfin, il devrait pas y avoir, parce que, enfin, pour moi, justement... Plus, de toute façon, il sera jamais plus sain le rap que. Enfin, tant qu'il reste dans le milieu underground, je pense pas qu'il peut. Mais c'est fini ça, aujourd'hui. Ben justement, moi je trouve que ça revient. Moi je trouve que ça revient vraiment. C'est complètement dans les mains des grandes maisons de disques aujourd'hui. Enfin, c'est quand même. Pour moi, pas la grande majorité du rap, quoi. Bah, ceux qui cartonnent, j'ai envie de dire. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Quand bien même il y a énormément d'indépendants, ceux qui marchent vraiment en termes de chiffres, ils sont tous en maison de disques. Ouais, non, mais oui, mais. Mais je trouve qu'il y a quand même, enfin, aujourd'hui, on peut quand même se permettre, enfin, on peut aller écouter d'autres gens, et donc après, voilà, c'est des gens qui font leur choix, quoi. Si tu choisis d'aller écouter, si tu veux juste allumer ta radio Skyrock et que tu veux pas chercher ce qu'il y a à côté, bon ben, voilà, c'est sûr qu'on va tous les jours, tu vas écouter les mêmes gars, et que tu vas écouter les mêmes sons, et c'est les mêmes instrus, et ça vient tous des mêmes maisons de disques, et c'est les mêmes labels, bon, enfin, on les connaît, quoi. Mais il y en a des mecs qui se débrouillent sans, et qui se débrouillent mieux, enfin, il y en a des mecs qui sont largement meilleurs, et que personne ne connaît, ou presque personne, tu vois. Ça a toujours été, c'est une fatalité dans le rap, il faut croire. C'est même pas pour moi, c'est pas une fatalité. C'est la même chose en 95. Hein. Pour moi, c'est pas une fatalité, c'est au final tant mieux, parce que c'est pas enfin, on n'est pas là pour chercher la gloire, ou je sais pas quoi, ou... Ah bah si, ceux qui rentrent dans le rap, ils cherchent quoi, aujourd'hui? Ouais, franchement, ils cherchent... Moi, je cherche pas la gloire du tout. Non mais voilà, mais moi, les petits jeunes que je parle, à chaque fois, je me dis rentrer dans le rap, ils me disent, bah, je rentre pour les meufs, pour la thune, et passer à la télé. Ouais. Bah... Ouais... Non, franchement, j'ai pas du tout cette vision des choses. Après, peut-être que... Alors peut-être que du coup, Non, mais je parle des petits jeunes qui rentrent dans le rap. Mais peut-être que je fantasme aussi, tu vois, sur ici, tu vois, peut-être que c'est vraiment à Paris qu'il y a cette mentalité. Mais nous, à Toulouse, en tout cas, les mecs qui font du rap, ils savent que... Enfin, voilà, ils savent que ça va être galère, tu vois. Mais rien que pour citer, tu vois, les mecs dont on parlait tout à l'heure sur Toulouse, qui sont super connus, Furax, tout ça, et c'est des mecs qui galèrent, tu vois, et... Il n'y a aucun moment où ils vont te dire, ouais, mais... Oui, parce qu'ils ont fait un choix quand même de rap qui n'est pas mainstream, tu vois. Ouais, oui, non, mais voilà... Ça ne reste pas au grand public, quoi, tu vois. Non, c'est clair. Non, ouais, après, c'est clair, mais ils font ce qu'ils aiment, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui rentrent dans le rap, ils n'ont pas ce critère-là. Ils rentrent pour faire de l'argent et pour... voilà. Ouais, mais après si t'appelles vouloir faire du pognon, faire de la musique, pour moi, c'est un autre délire, tu vois. Si le mec, ils vendent de la lessive, quoi, c'est pareil, quoi. Ouais, mais du coup, là, t'es plus dans le même projet. Parce qu'il y a des... Enfin, voilà, moi, je fais vraiment la distinction entre le mec qui veut vraiment faire de la musique, ou pas forcément qui veut faire de la musique, ou qui a quelque chose à dire, tu vois, il a envie de... Ouais, mais la musique, aujourd'hui, quand t'es dans un business, par exemple, regarde, si tu rentres dans une maison de disques, t'es obligé d'accepter le jeu de la maison de disques. Ouais, mais non, mais t'es pas obligé de signer dans la maison de disques. Si au bout d'un moment, non, si tu acceptes de signer, je dis. Si tu acceptes, tu acceptes le jeu. Ouais, mais après, voilà, tu peux rester... Enfin, il y en a qui arrivent à se débrouiller quand même, à signer... Moi, j'écoute beaucoup Kenny Arcana, elle est en maison de disque, et elle balance, et au final, là, elle a sorti un truc, c'est gratuit. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas quand même... Enfin, tu peux encore... Il y a certains labels qui peuvent te permettre... C'est une sacrée exception, Kenny Arcana, mais bon, c'est vrai. C'est une sacrée exception, parce qu'elle elle a fonctionné grâce au public, parce que même au début, Skyrock ne la passait pas, il refusait de la passer. Mais il la passe pas, toujours. Hein. Ouais, parce que maintenant, elle ne veut plus, elle. Non, mais elle a jamais... Je sais même pas si elle a déjà voulu. Bah, en fait, au départ, quand son premier album était sorti, ils avaient demandé à passer, Skyrock les avait envoyés bouler, et puis du coup ça avait bien marché, puis ils avaient demandé finalement viens, puis elle avait dit non, maintenant j'y vais pas. Et du coup elle a toujours été embrouillée. Même eux ils sont chez Because, ils se sont tous passés, il y en a plein qui sont passés, il y a Medine et McTayer qui sont passés, il me semble. Bien sûr. Et Because c'est quand même tenu par, c'était créé par Emmanuel de Burtel, l'ancien président de Virgin. C'est pas non plus de l'indépendant sur le canapé. Eux, ils sont pas indépendants. Moi, j'appelle pas ça indépendant, voilà. Non, eux, ils sont pas. Moi, j'appelle pas ça indépendant. Mais je trouve que c'est une maison de disques qui suit pas. Enfin, McTayer. De Burtel, c'est l'homme qui a fait tout le rap en France. Il a le nez, hein. Il a fait Ayam, Tonton David, oui, par exemple, compagnie. C'est l'homme qui se cache derrière les grands succès. Ouais, non, c'est clair. Mais Kenny Arcana, par exemple, elle est jamais allée à Skyrock. Mais McTayer, le temps qu'il était signé chez lui. Il est jamais allé à Skyrock non plus. Ah, il est passé à Skyrock par contre, si. Quand il était signé chez Because... Avec le morceau C'est chaud,
C'est chaud. C'est passé à la radio, je l'entendais partout à l'époque, dans ma voiture. Il est pas énormément passé alors quand même. Ah, Enfin, je trouve que c'est pas, je trouve que c'est pas, enfin, c'est enfin, elle en tout cas, elle, alors c'est Kenny vraiment, Arcana, ouais. alors c'est vraiment l'exception, la seule exception, mais déjà ça prouve que c'est possible déjà. Donc c'est pas un truc, voilà, si elle y arrive, enfin voilà, il y a pas, c'est qu'il y a pas un couteau sous la gorge. Skyrock, disons qu'à un moment donné, bon, c'est une entreprise commerciale. Quand tu marches dans les ventes, ils vont vouloir passer. Ouais, mais c'est ça. Et d'ailleurs, Laurent Bounot, qui a le cynisme de te le dire, hein, moi j'ai déjà rencontré plusieurs fois, je peux te dire que c'est exactement son discours d'ailleurs. C'est je ne te passe pas aujourd'hui, mais attention, si tu vends des disques de bain, je t'aimerais bien. Ouais, bah il est, voilà, c'est Skyrock, hein, tu vois. après, mais c'est pas le seul, ils pensent tous comme ça. Ouais, après, c'est un autre délire, voilà, les gens qui font ça pour avoir vraiment, pour être vus, pour faire du pognon, ou... c'est un autre délire. Moi, les gens que je connais, perso, ils font pas ça, tu vois. Et même, il y en a plein de jeunes. C'est une tendance aujourd'hui, quand même, non? Tu crois pas? Ouais, c'est une tendance, mais il y a vraiment, enfin, après, ouais, ils sont mis c'est ceux qui sont mis en avant. C'est pas une tendance, c'est ceux qui sont mis en avant. Pour moi, c'est vraiment ceux qui sont mis en avant. Alors du coup, c'est vrai qu'il y a parmi mes... C'est paradoxal, parce que les autres, si ils veulent pas être en avant d'une façon un peu, en faisant ce qu'ils font. Parce qu'ils refusent d'aller à Skyrock. Enfin, tu comprends? Ouais, non, mais non. On peut pas, c'est comme il dit Poutine, je pourrais pas sauver celui qui veut mourir. Enfin, tu vois, mais si c'était, à mon avis, si c'était déjà plus accessible, parce que c'est vraiment, tout le monde peut pas y aller, tu vois. À Skyrock? Ouais. Donc déjà, si c'était peut-être plus accessible, s'il y avait une autre politique, tu vois, si c'était pas géré comme ça, peut-être que déjà, s'il y avait d'autres radios rap, tu vois, parce que là, on est là, ils sont tous là derrière Skyrock, tu vois, alors que s'il y avait d'autres radios rap vraiment qui marchaient, enfin... Parce que s'il n'y en a pas beaucoup au final des radios rap, après, enfin, je sais pas si Trace, non, je sais même pas. Non, enfin, national, il y a Skyrock, mais après du rap, ça passe quand même sur Énergie, Fun, RT. Ouais, après, il y a rap et rap, ça aussi, enfin maintenant, le rap... Bah, moi, je vais être Gims, je l'entends même sur Énergie. Hein, ouais, mais après, de dire que c'est du rap, mais enfin... Ah bah, Bella. Ah là 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 là. Après, moi, pour c'est ça... pas du rap. Alors après, je n'ai pas compris. Alors après, moi, je sais pas, j'ai pas compris si c'était que le rap. Ouais, c'est vrai que moi, j'ai une notion sur ça. Bon, après, au moment, quand c'est pour danser, tu vois, quand il y a des sons pour ça, enfin, voilà, le son qu'il a fait, là, je sais plus... le son que où tout le monde dansait, là, où tout le monde dansait cet été, là, oh, putain. Qui Maître Gims, ça s'appelait comme jamais, là, le truc... Ah bah... Tu vois, ça pour moi, c'est pas du rap. C'est de la musique pour danser, tu vois. Alors je critique pas, du coup, parce que ça marche super bien, ouais, ok. Je préfère danser sur ça que sur du Guetta, tu vois, ou sur un mec... Enfin voilà, sur un mec... Enfin voilà, sur de l'électro ou quoi, voilà, au moins... Voilà, c'est un petit gars, il est là, tu sais, au début, il était dans son quartier, tu vois. Enfin, je trouve ça plus... Enfin voilà, parce que bon, Guetta, c'est bon, on l'a vu, quoi. Enfin, au bout d'un moment... Et puis l'électro, bon... C'est quand même... Enfin, c'est pas un truc... Bon, maintenant, c'est vrai que c'est ce qui... Je trouve que c'est ce qui est beaucoup plus mis en avant. De toute façon, aujourd'hui, c'est les musiques, urbaines, entre guillemets, qui sont le plus écoutées. Donc c'est quoi? C'est le rap, c'est l'électro. Et c'est vrai que l'électro, c'est spécial, quand même. Ah bah, faut aimer, hein. C'est un autre game. Moi j'aime bien l'électro. Hein. De temps en temps, on me dit Kerry est passé sur Sky avec des sons comme La mère des enfants perdus et Victoria. Ah, tu t'en souviens? Ah, non, moi je suis pas non plus allé... Black M est-il un rappeur? Bah oui. Ouais, voilà, après, c'est pas... Faut pas peut-être généraliser à la personne, mais il y a des chansons où clairement tu peux dire non, là on n'est plus dans le rap, là on est dans un autre truc, tu vois. Au bout d'un moment, quand l'instru, enfin quand c'est vraiment pour... quand c'est un son qui a plus vocation à être entendu en boîte de nuit, ou enfin voilà, que être vraiment écouté comme ça dans, je sais pas, dans la bagnole ou un truc, enfin quand c'est vraiment, tu vois que c'est des sons pour danser de boîte, bon là on n'est plus dans le rap. Alors on me dit, est-ce que tu connais des rappeurs indés comme Zera, Zippo, Sam? Non. Alors Sam c'est peut-être Sam Énerve, je crois. Sam Arch, pardon. J'ai pas la prétention de tout connaître et non. Non, ceux-là que je t'ai cités, tu les connais pas? Non. D'accord. On me dit quoi encore? Troisième œil. Tu aimes bien Troisième œil? Et on me dit excellent album de Caribbean Dandy. Tu vois, il y en a qui ont bien aimé. Ouais, parce qu'après c'est toujours pareil, c'est que vu qu'on bouffe toujours le même style de musique, dès qu'il y a un truc qui sort à peine un petit peu du lot, c'est comme je t'en parlais tout à l'heure, mais l'album de Lino, il sort, enfin pour moi c'est l'album de l'année, tu vois, le truc il a sorti, ça n'a rien à voir avec tout ce que t'entends, et du coup, bon voilà, t'es là, bon attends, il y a autre chose aussi, c'est vrai qu'on nous bombarde vraiment du même style de son. En ce moment, c'est toujours... c'est tous, en plus, c'est vraiment tous. Je peux pas citer des rappeurs en particulier, parce que franchement, aujourd'hui, on dirait que c'est vraiment... Il faut mettre du vocodeur sur ton son. On disait la même chose il y a 15 ans. Hein. C'est ça qui est marrant. De toute façon, si tu fais de la zik pour le fric ou être connu, change de métier, je crois que tu galères à moins. Le principal, c'est de se faire plaisir avant tout. Et si ton projet prend, c'est que tu auras réussi à transmettre quelque chose et surtout pas se prendre la tête. Voilà, c'est les conseils de Chevalier Pégase.
Non, mais c'est clair. Ouais. On me dit, et Squat alors, complètement oblitéré par l'industrie du disque après son hold-up sur Canal. Tiens, d'ailleurs, question. Est-ce que dans la même situation, morceau dénonciateur, Werner, il ferait un truc pareil, dans l'espoir de toucher plus de monde, en sachant que les risques encourus, même si sous-estimés par Squat, je pense, au départ. Non, moi j'en aurais rien à foutre. Moi, Tu l'aurais fait comme Squat. Ah ouais, j'aurais fait un truc, j'aurais rien à foutre. Moi, parce que lui, il a même pas mis le morceau, il a même pas mis son morceau le plus hardcore. Il a fait un truc, c'était soft, parce que son morceau là, France-Afrique, ouais. Ouais, parce que ça c'était soft. Il aurait fait Illuminati 666, ça aurait pas été le même game du tout, tu vois. Ah bah Illuminati 666, je crois qu'il coupait l'antenne. Bah déjà, on était à deux doigts. Deniso, il était assez énervé. Ouais, tu vois, donc franchement, moi je serais allé au bout, tu vois. J'aurais fait un truc vraiment. Enfin, il y en a qui ont fait des suicides comme ça. Alors après, du coup, c'était beaucoup moins engagé. Moi, il y en a qui m'ont fait marrer. Enfin, du coup, moi, je le big up parce que c'est vrai que c'est. Ah ouais, non, respect. Franchement, respect, ça pour ça. Parce que lui, du coup, en plus, c'est même pas ça. C'est qu'il se grille lui-même, mais il grille sa famille aussi, tu vois. Parce que les autres, ils sont. Enfin voilà, Cassel, son frère, il bosse quand même dans le business, tout ça. Il aurait pu avoir des répercussions aussi sur sa famille, tu vois. Ouais. Donc, ouais, non, franchement, sur ça, il a. Bon, après, du coup, c'est quand même. Son frère est quand même plus connu, donc, moi. Ça va. On me demande aussi, alors, où est-ce qu'on peut trouver tes morceaux? Eh ben, moi, tu tapes sur YouTube, moi, il y a tout sur YouTube. Là, pour le moment, il y a 2 morceaux qui sont sortis. Après, là, ça va sortir, c'est tout gratuit. Bon, soit c'est sur YouTube, tu vas l'écouter, soit tu vas le télécharger sur. Tu vas sur mon site, c'est werner.4mprod.com. Et on mettra le lien en bas là, dans la vidéo, quoi. Bah, de toute façon, ouais, il peut et trouver. ouais, tu tapes, je te dis, werner.4mprod.com. Et voilà, sur le site, tu verras, il y aura tout. Et si tu veux télécharger, tu télécharges, c'est gratuit, ou c'est à prix libre, tu veux mettre 1 euro, 2 euros, tu mets ce que tu veux, et c'est à prix libre, et voilà. Bon, après, il y a les clips qui vont arriver, il y a tout ça c'est en préparation, là, et puis voilà, on fait ça tranquillement, du coup, alors voilà, vu qu'on est en Indé, aussi on n'a pas de pression, on n'est pas là, ouais, machin, avec des dates butoirs, tu vois, non, là, gros, faut que t'aies fini, faut que... Non, c'est ça, on a l'avantage aussi de pouvoir bien travailler, de pouvoir faire nos trucs, on a aucune direction. Donc ouais, non, c'est vraiment, moi je ferai toujours comme ça. Moi je pense pas que, et je pense pas qu'un jour on m'invitera sur Canal non plus. Donc de toute façon, dans la situation où il s'est retrouvé, parce qu'il s'est pas retrouvé là par hasard non plus, ça aurait pas été le frère de Vincent Cassel, il aurait jamais été sur ce plateau, tu vois. Bah évidemment, c'est son frère qui l'invite, oui. Donc voilà, après, voilà. Son père est quand même quelqu'un du showbiz très connu. Après, après c'est bien, franchement ce qu'il a fait, respect. Et puis même là, le dernier son qu'il a sorti et tout, je l'ai trouvé, enfin moi j'ai bien kiffé et tout. Ah mais j'ai vu qu'il a fait un son avec Booba, visiblement. Non mais non, c'est juste il apparaît. C'est une photo, c'est ça? Ouais non, il apparaît dans le clip, tu vois, il y a Kerry James et Booba dans le clip, tu vois, il sort une punchline où il les serre la main, tu vois, il dit on fait du business avec ceux qui le font vraiment. Et voilà, il y a Booba dans le clip, point, tu vois, mais sinon après moi franchement je trouve que c'est un mec, voilà, déjà pour ce qu'il a dit, rien que pour la chanson qu'il a faite là. Ouais, déjà là, il y a pas mal de trucs sur les gens, où les gens faudrait qu'ils se posent juste sur le texte et qu'ils aillent vérifier 2-3 trucs, manière de se poser 2-3 questions, parce que bon, voilà, ils jettent pas des trucs au hasard comme ça, enfin voilà, c'est pas de la fantaisie, quoi. Lui, il est vraiment allé, lui, il est rentré dans le plat, vraiment, d'ailleurs, en France, je pense pas qu'il y en a un qui est rentré autant dans le plat que lui, tu vois. Parce qu'après, il y en a qui parlent, Nouvel Ordre Mondial, tout ça, qui sont un peu, Kenny Arcana, elle en parle un petit peu, il y a une chanson qui s'appelle comme ça, mais... c'est pas non plus, elle est pas rentrée dans le plat autant que lui vraiment avec cette chanson, il est allé loin, quoi. Il est vraiment allé loin et non, respect, franchement. Après si, ben, vous avez invité ce que vous avez invité la dernière fois, SKS, du coup, ouais, eux ils vont loin aussi. Ah oui, mais pas Space Rock. Ou alors quand il passe, il faut un attentat vocal. Voilà. Non, SKS là que vous avez invité la dernière fois, ouais. Du coup, c'est vrai que j'ai écouté un petit peu ce qu'il a fait la dernière fois. Et son dernier truc, là, je sais pas, c'était parce qu'il a peut-être sorti un nouveau depuis, mais ça s'appelle comment? Éclips lunaire, un truc comme ça, c'est un petit solo. Et ouais, c'est sympa, tu vois. Alors après, ouais, sur la forme, c'est vrai que c'est un peu la même... C'est un peu le rap, c'est ce qu'ils revendiquaient quand ils étaient venus ici, ils disaient voilà que c'était... Ils faisaient le même son, ils faisaient le même son, mais c'est sur le fond qui changeait, tu vois. C'était la même forme, mais c'était pas le même fond, quoi. Donc après, oui, c'est revendiqué, donc moi je trouvais que c'était propre et tout. Après, moi, c'est pas ce que je fais, tu vois. Moi, de toute façon, après, comme je te dis, moi, à la base, je suis guitariste. À la base, j'écoutais vraiment des chansons chantées, entre guillemets. Donc, c'est vrai que moi, j'ai plus tendance à me tourner vers les instruments. Et si j'avais plus une direction à prendre... Et pour moi, si le rap devait prendre une direction en plus, ce serait vraiment un truc comme à la Puccino, tu vois, avec vraiment une équipe de musiciens, tu vois. Ils demandent c'est quoi ton t-shirt, ils sont très curieux. Je sais pas si... Voilà, j'en sais absolument rien, gros.
il y a des lunettes et C'est des lunettes et une casquette, je sais. Ah bah voilà, bah, c'est des lunettes et une casquette. Voilà, c'est des lunettes. Américanisation classique. Non, de base. j'ai mis un t-shirt, non, j'ai pris le t-shirt propre parce que voilà, je voulais pas arriver comme avec une tache, comme tu disais là, pour qu'on me dise attention, t'as une tache, gros. T'as une tache. Attention, et qu'on parle que de ça, que d'une tache, donc ouais, non, On me dit, je sais pas si t'as vu, mais Steph a mis un onglet question. Non, c'est qu'il y a un problème de décalage dans le chat. Mais voilà. Alors on me dit, tiens, c'est vrai que j'en profitais pour prendre des questions justement du public. On me dit, question pour Werner et Tepa. Que pensez-vous du dernier son de Kerry James, à savoir Arakai? Moi, franchement, rien que pour ce qu'il a dit sur Skyrock, tu vois, de le dire, voilà, de dire, bon, ok, ils se sont servis de moi, voilà, j'admets, ok, c'est bon, ils se sont servis de moi. De dire, je marche plus dans leur combine, ça veut dire que bon, t'admets que, voilà, t'as participé au game, et enfin, à leur délire et tout. Déjà, il y a un petit peu de repentance, moi je le vois comme ça, moi je le lis comme ça en tout cas. Déjà, sur ces quelques phrases, voilà, je suis. Parce que c'est un peu le même délire que Kenny Arcana, elle avait fait le même délire, ça s'appelait nettoyage au Karcher, tu vois, et c'est un peu. C'est voilà, le principe de dire que la racaille, elle est au pouvoir et elle est pas vraiment. Elle est pas vraiment dans les banlieues, c'est pas la pire racaille qu'il y a dans les banlieues. Ça, c'est pas lui qui l'a dit en premier, tu vois. Non, mais ouais. Moi, Non, je trouve qu'il fait aussi, enfin, au-delà d'un vrai problème, c'est vrai qu'il met en pointe. Je trouve qu'il fait aussi quand même une espèce de justification de la racaillerie banlieusarde. Ah, moi, au détriment d'une racaillerie en col blanc, en gros. Non, ouais, non, moi je le vois pas comme ça. Par contre, c'est le deux poids deux mesures, c'est-à-dire que bon, se faire voilà, se faire traiter vraiment comme une sous-merde par un mec qui a déjà été condamné et qui toi te traite comme une sous-merde. Alors que voilà, eux ils ont des dossiers, des fois c'est des longs comme le bras et des casiers, enfin voilà, des condamnations, lui il les cite dans sa chanson, il en cite quelques-uns dans sa chanson, il y en a plein. Il y a plein de mecs qui ont été condamnés de politique. Ouais, mais bon, il n'y a rien de glorieux, oui, bien sûr. Mais comme il n'y a rien de glorieux chez les racailles non plus. Non, mais ça, ouais, mais ça, du coup, lui, il y a plein de chansons. Quand il a fait l'impasse, tu vois, il dit que voilà, c'est le principe de la chanson, tu vois, il dit non, c'est de la merde. Il dit voilà, on n'en sort pas et nos frères nous remplacent, c'est une impasse, c'est de la merde, il faut en sortir, tu vois. Alors après. Voilà, moi je vais pas aller interpréter les textes vraiment, enfin savoir ce qu'il pense, tu vois, je le connais pas, donc voilà, je vais pas aller jusqu'au bout, enfin je vais pas parler à sa place, tu vois. Mais en tout cas, sur le fait de dénoncer, voilà, nos élites, je suis assez d'accord, peu importe de la façon dont c'est fait, moi je trouve que c'est, voilà, c'est pas un truc, sans le rap c'est fait pour ça, c'est un truc contestataire, bon c'est bien de danser. Justement, on me dit, tu penses quoi du rap anti-France? Tiens. C'est quoi que t'appelles par rap anti-France Les mecs qui diffusent une idéologie dans laquelle... je traduis la question. Hein. Pour moi, le rap anti-France, parce que lui, il a juste posé la question comme ça, mais pour moi, le rap anti-France, c'est le rap qui dénique la France, qui en appelle à des haines communautaires, des machins, etc. Quoi, tu vois, qui, voilà, comme dans un rap, je vais chasser du petit blond ce soir, des trucs comme ça. J'ai jamais entendu des sons comme ça, franchement. Je t'en fais écouter 40 si tu veux. Après, ouais, peut-être des trucs franchement, alors après, c'est peut-être, on avait fait une émission spéciale. Nous, on est préservé, peut-être. Rap anti-France. Je t'assure qu'on a passé des sons, les gens, ils s'énervaient sur le chat. Ils savaient pas que ça existait, ce genre de son. Non, après, ouais. Non, après, c'est vrai on les a encore. Hein. Non, il doit y avoir des trucs hardcore, c'est vrai que vu que maintenant, enfin, il doit y avoir vraiment des trucs hardcore, mais. Enfin. Oui, non, moi ça me dérange. Le principe, c'est pas le rap anti-France. Je sais pas, quand j'entends Black M qui me dit ouais, rien à voir. Mais il faut se venger de ce pays de couffards. C'est quoi? C'est qui? C'est la France dont il parle? Parce que oui, c'est la France, on va pas se cacher. Donc c'est du rap anti-France. Un pays de couffards, c'est comment on atteint? Non, oui, alors après, il y a ce que tu disais, toi aussi, la phrase que tu disais dans le texte, justement, de ta chanson, La France, avec les spécialistes, où tu disais il faut pas mélanger l'huissier. L'huissier, celui qui saisit. Donc, et là, je trouve que c'est pareil, tu vois, il faut pas non plus, faut pas faire l'amalgame. Alors après, oui, c'est sûr. Pas d'amalgame. Non, mais alors après, ouais, non, mais c'est clair que je suis d'accord avec toi que pour moi, c'est pas le rap anti-France, c'est le principe anti-France tout court, tu vois. D'être vraiment anti-France. C'est un principe, mais dans le rap, c'est carrément presque une règle. Ouais, non, c'est vrai que tu peux pas. Enfin, alors moi, je le vois vraiment, moi, je critique, tu vois. Moi, je la critique, la France, mais après, voilà, enfin voilà, moi j'aime la France, je me sens de culture française. Moi, quand j'entends France, moi, j'entends pas. Je sais pas, nationalisme, patriotisme, j'entends même pas de politique. Pour moi, là, c'est la littérature française, tu vois, c'est voilà, les auteurs que j'ai cités tout à l'heure, c'est Brel, Gainsbourg, c'est voilà, des Flaubert, des Molière, c'est des mecs... Quand ils disent nique la France, c'est quoi? Mais pour moi, ils parlent, tu vois, des élites, tu vois, c'est... Enfin, tu vois, quand... Ah, tu penses qu'ils parlent des élites? Mais je sais pas, j'entends nique la France, pour moi, j'entends nique la France, c'est la France. Quand Sniper, ils disent la France, c'est une garce, tu vois, on s'est fait trahir, ils parlent pas des Français, tu vois. C'est qui alors?
Moi, je pense Parce que la France, c'est pas des montagnes, c'est pas des Non, mais, prés, non, mais c'est le pouvoir c'est des politique. gens. Non, c'est le pouvoir Oui, politique. mais il parle donc de la France est une garce, on s'est fait trahir. Mais dans ce cas, pourquoi il dit pas les hommes politiques français sont Ah ouais, parce que t'écris en 16, parce que c'est la merde. Non, mais quand tu dis de la France, bah, moi je dis l'Algérie est une garce. Non, pour le... Qu'est-ce qu'on comprend quand je dis ça? Non, mais après, c'est la chance, c'est que nous, aujourd'hui, on a une liberté. Enfin, en France, on a la chance de. Et ça aussi, vous le dites, tu le dis dans ta chanson maintenant, c'est Princesse Agnès qui dit dans la chanson La France, toujours pareil, dans ta chanson, qui dit qu'on a la chance aujourd'hui de pouvoir s'exprimer. Si t'écoutes ce son, c'est que déjà, il y a la liberté d'expression. Je crois que c'est à peu près la phrase qu'elle sort. Et du coup, alors voilà, tu peux aller chercher, tout le monde peut voir midi à sa porte. Donc après, voilà, chacun va trouver intelligence. Pour moi, c'est con d'interdire un style de son, de dire voilà. Enfin, pour moi, les gens ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Après, c'est vraiment au public à trier. Ouais, mais le public il trie pas. Le jeune qui écoute, il grandit avec nique la France, puis après il te régurgite ça toute la journée. Et ces gens-là sont profondément anti-France après. Les jeunes ils grandissent dans la haine de la France. Ouais, non, après ça. Et le rap contribue. Ça, je suis d'accord que ça doit y contribuer, mais après. Au bout d'un moment, il y a l'éducation qui rentre en compte aussi. Si ton gamin, tu laisses écouter du rap hardcore à 12 ans, tu vois, bon, ben forcément... Ouais, mais comment l'empêcher? J'ai envie de dire, Internet, à Ouais, mais l'école, ça, il y a les smartphones. Aujourd'hui, on peut plus qu'à rien cacher. tu peux te démerder quand même et essayer de faire... Tu peux pas cacher le rap, c'est impossible. Les gens vont aller sur Internet. Ouais, sur la radio. Ils ont des téléphones, il y a des radios, il y a des... Ouais, non, mais c'est déjà direct. Enfin, je sais pas, si tu sensibilises direct un enfant, je pense, à la vraie musique, entre la vibration d'un instrument, tout ça. C'est pas... C'est une éducation après. Bah, pardonne-moi, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais moi, par exemple, mes parents m'ont jamais donné d'éducation musicale. Je me suis fait tout seul, mais comme beaucoup de gens, c'est-à-dire que eux, ils écoutent leur musique. Mais moi, c'est pareil. Hein. Et après, bah voilà. Donc tu vois, une éducation musicale, on te la donne pas, tu te la fais tout seul. Après, tu as ces sensibilités dans tes milieux où tu traînes et tu vas te faire ton éducation musicale. Mais jamais tes parents, ils vont te dire, ah bah là, attention, faut que tu écoutes ça. Mais justement, le fait que tu te la fais toi-même, c'est que donc, tu peux aller chercher, tu vois. Tu peux aller chercher. Alors après, si vraiment... Ah mais quand t'as 12 ans, excuse-moi, tu t'es pas non plus... Non, mais... non, ça c'est sûr, mais de toute façon... Aussi, hein. Ouais, mais de toute façon, après, moi, c'est vrai que du coup, je vois vraiment le truc avec le prisme du texte et du message. Donc, c'est vrai que les gens, ils écoutent pas forcément déjà de la musique pour entendre un message. Donc, déjà, ça, c'est un truc qu'il faut distinguer. Ça, c'est un truc de rappeur, de faire de la musique. La plupart des gens, ils écoutent de la musique, ils se prennent pas la tête. Hein. Ouais, non, mais c'est ça, justement. Même dans le rap, il y en a la plupart, ils sont là, ils sont sur le son. Passivement de la musique, quoi. Oui, non, sans clairement. se poser plus de questions. Non, mais ça, et justement, les gens, ils s'imprègnent de ce message-là, tu vois, de ce véhicule. Après, ça, c'est la responsabilité de chacun d'écouter. Enfin, voilà, si. Voilà, on me dit exemple de rap anti-France. Smala, extrait de la chanson Meurtre légal. Quand le Macron prend le micro, c'est pour niquer la France. Guerre raciale, guerre fatale, œil pour œil, dent pour dent, organisation radicale. Par tous les moyens, il faut leur niquer leur mère. Guerre, c'est toi qui perds. Flip pour ta femme et tes enfants, pour ta race. On s'est installé ici et c'est vous qu'on va mettre dehors. Extrait de la chanson du miel et des abeilles. La France est un pays de putes. Ouais. Voilà, un peu le genre de texte. Je le connaissais pas celui-là en plus. Alors, voilà. Non, après, ouais, il doit y avoir des. Enfin, voilà, il y a toujours. Mais le truc, c'est qu'il y a toujours des contextes à remettre en compte, tu vois. Enfin, moi, je trouve que, par exemple... quand t'entends ça, par exemple, là, il nous a donné un très ouais, bon mais même tout à l'heure, j'ai pensé aussi, on parlait de Mac Taylor, quand il dit le truc qui avait fait scandale, d'ailleurs, il a été... Kerry James, il en parle du son... Quand je baiserai la France, je sais voilà, il en parle du son, et Kerry James, et il reprend, et il dit, eux, ils font la même, mais jusqu'à ce qu'elle saigne. Les politiques, en sous-entendu, nos élites, ils disent, eux, ils font la même, mais jusqu'à ce qu'elle saigne. Et du coup... C'est pour expliquer un peu la punchline et dire que ouais, mais il y avait quand même le jusqu'à ce qu'elle m'aime, tu vois. C'est un peu ce que tu dis. C'est bon, oui, il dit, toi tu dis, il faut pas la baiser, il faut lui faire l'amour. Et lui, c'est quand même, c'est pas la même forme, mais c'est un peu le même projet. C'est-à-dire que bon, voilà, Ah ouais, moi je me dis, la France, on la nique pas, on le fait. Voilà, ouais, toi tu dis ça, et lui, il dit, je veux la baiser jusqu'à ce qu'elle m'aime. Donc il y a un projet, c'est qu'elle m'aime à la fin quand même, tu vois. Donc après, la fin. Si tu la violes, je crois pas qu'elle va t'aimer à la fin, en fait. Oui, non, mais lui. Dans l'absolu. Non. Je trouve ça un peu paradoxal. Si la démarche, c'est de dire nique la France en pensant qu'à la fin, la France, va aimer, bah. Je pense pas. Alors, je pense pas que c'est vu dans cette optique-là. Je pense que c'est vraiment dans le truc de s'imposer, c'est-à-dire de. Enfin, voilà, oui. Ouais, mais tu vois, ce truc-là, par exemple, sur Internet, je sais pas si tu as déjà vu, il y a un mec qui avait fait un compte Marc Tailleur. Et qui avait mis je baiserai le Cameroun jusqu'à ce qu'il m'aime. Et alors là, mon pote, les réactions, raciste, enculé, fils de pute, on va te niquer ta race, enculé, là. Et il y avait, je crois, 10 j'aime. Et t'avais à côté la photocopie d'écran
du Facebook de Matt Taylor, qui lui avait marqué sa punchline, donc je baiserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Oh, pauvre. Il avait au moins 5000 j'aime et 300 partages. Tu vois. Et vas-y, frère, t'es le meilleur, la vie de ma mère et tout. Bon, voilà. Non, après, c'est sûr, mais après, il y a le contexte, tu vois. Excuse-moi, juste le branchement du micro. Il y a un faux contact apparemment. Ah, d'accord. Ouais. Hop. Ça marche rien du tout. Ah, ouais, d'accord, c'est celui-ci. Voilà. Un petit problème technique. Il y a un problème. Donc là, voilà, ça devrait marcher. Ouais. Non, et du coup, ouais, après, ce son, quand il est sorti, tu vois, alors après, moi, c'est toujours le même problème. C'est quoi, toi, tu dis que tu peux pas empêcher les gens d'écouter ça. Ah non, tu peux pas empêcher les gens. Mais voilà, mais après, ouais, mais les gens, tu peux leur dire aussi, ça, ça reflète pas non plus. Enfin, tout ce que. C'est pas. Il y a pas que ça, quoi. C'est pas forcément. Il y a pas que ça. Il y a peut-être pas que ça, mais il fait 1 million de vues. Ça cartonne, les jeunes ils regardent ça toute la journée sur leur portable et tout. Ah ouais, non, après c'est clair. À l'époque, tu vois, mais bon. Même aujourd'hui, même aujourd'hui c'est encore pire parce que c'est des gamins qui ont même pas 10 ans qui écoutent des trucs hardcore, des mecs qui ils ont ouvert la voie, tout ça, tous ces anciens. Non, après ça, je suis d'accord que. C'est ce que je disais, de toute façon, pour moi, le rap, tu vois, ça devrait pas être autant mis en avant vu que c'est une musique vraiment underground. À la limite, qu'on mette en avant des mecs comme Maître Gims, tu vois, qui font des trucs pour danser, tu vois, ou qui pleurent dans ses textes, tu vois. Enfin voilà, quand tu dis ça paie comme jamais 45 fois dans la chanson, bon, c'est bon, là, ça risque rien, tout le monde peut écouter, tout le monde peut danser, y a pas de problème, tu vois. Donc, alors. Bah, c'est moins nocif quand même que. Je baiserai la France, tout ça. Non ouais, bah, c'est pour ça que ça, moi, j'appelle pas ça du rap, et ça me dérange pas que les mecs, enfin, voilà, que ça passe sur Sky et tout, enfin, que les gens ils écoutent ça. Après, les trucs plus hardcore, c'est vrai que du coup, bon. C'est une réalité qu'il faut pas faire, voilà, il faut pas faire croire que c'est non plus voilà, que c'est vraiment une généralité et tout, parce que du coup là c'est vraiment qu'on met que ça en avant, et du coup voilà, les gens pensent vraiment que y a que cette façon là de faire du rap, et donc, des fois t'arrives à des caricatures. Bah là on nous met l'extrait de Sniper, c'est vrai, alors la France est une garce, on s'est fait trahir, le système, voilà ce qui nous pousse à les haïr, la haine, c'est ce qui rend nos propos vulgaires, on nique la France sous une tendance de musique populaire, on est d'accord, on se moque des répressions, on se fout de la République et de la liberté d'expression. Faudrait changer les lois et pouvoir voir bientôt l'Élysée des Arabes et des Noirs au pouvoir. Ouais, non. C'est quoi le projet? La dernière phrase. C'est quoi le projet, quoi? La dernière phrase, elle non, la dernière phrase est démagogique. Après. D'accord. Non, mais ça, je suis d'accord. Parce qu'après, au début, tu vois, c'est vraiment, il dit. Voilà, on nique la France. Le système, voilà ce qui nous pousse à les haïr, tu vois. C'est vraiment, il parle du système, tu vois. Mais ils haïssent qui? Ben, ceux qui gèrent le système. Ah non. Pour moi, ils parlent pas des Français. La France est une garce et trahir. Le système, voilà ce qui nous pousse à les haïr. Les Français. Je suis désolé. Je comprends vraiment pas. Ils disent clairement, on en veut aux Français. C'est que le système que les Français ont mis en place les pousse à détester les Français. C'est ça qu'ils veulent nous dire. Moi, je le comprends pas comme ça, vraiment. Bah, je sais pas, c'est ce qu'ils ouais, peut-être que je suis interprété. On est d'accord et on se moque des répressions. On se fout de la République et de la liberté d'expression. Bon, moi, la République, je m'en fous aussi un peu. Et la liberté d'expression, c'est une vaste blague. Ouais, mais c'est une vaste blague aussi, parce que... Ouais, mais eux, ils disent, on s'en fout de la liberté d'expression, je comprends pourquoi, ça veut dire quoi? Il faut que ça devienne la Corée du Nord, ou l'Algérie, ou des pays où il y a beaucoup de liberté d'expression. Non, après, je suis d'accord que... Non, après, je suis d'accord, mais le truc, pour moi, le problème, c'est que ça... Les Arabes et des Noirs au pouvoir, ça, c'est intéressant. Mais après, c'est des gamins, c'est des gamins. Attends, ils avaient quel âge quand ils ont fait ça? Ils avaient pas 35 piges. Ils avaient passé la vingtaine. Hein. Ouais, mais ils avaient passé la vingtaine, ils avaient pas 35 ans non plus, ils avaient pas 40 piges, enfin voilà. Aujourd'hui, ils sont calmés, tu vois, ils font des sons, tu vois, enfin, je trouve qu'ils font des trucs aujourd'hui qui sont... Non mais là, franchement, ces paroles-là, quand... Ouais, mais je suis d'accord. C'est un groupe qui a eu beaucoup de succès. Ouais, oui, bien sûr, ouais, bien sûr. Les gens ont grandi avec ça, là. Mais même moi, j'écoutais, tu vois, et ça m'a pas traumatisé. Alors après, moi, du coup, je suis plus... moi, je me dis, ouais, c'est la forme, tu vois, parce que c'est pareil, enfin, des mecs qui... On parlait tout à l'heure des anciens, tu vois, mais Ferré, il crachait vraiment. Enfin, quand il disait ils ont voté, et puis après, les Français, ils prennent... Oui, mais Ferré, c'est un anarchiste. Il n'y avait pas une dimension identitaire. Il disait pas je veux des Arabes et des Noirs ou des Blancs. Mais du coup, il critiquait la dimension identitaire. Non, mais il critiquait la France. Il critiquait la France pour son système, mais sans... Bah oui, mais sans... Ah mais non, parce que eux, c'est identitaire. Le but, c'est quand même ramener des Arabes et des Noirs au pouvoir. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Non, mais je suis d'accord, mais ça, c'est juste là où, pour moi, la réflexion, là, c'est limite, c'est que... Là, enfin,
ça change. Enfin, ça, c'est démagogique, ça change rien, quoi. C'est pas le problème, il est pas là. Donc, voilà, je vais pas défendre non plus toutes les punchlines tous les. Si on commence à en sortir, ouais, c'est sûr que voilà. Bah ouais, non, mais c'est ça, quoi. Voilà la France, voilà ce qui nous pousse à l'haïr. Il nous répète 4 fois, oui, bah, à l'haïr. Mais qui? Les Français, voilà. Donc, c'est le système qui les pousse à l'haïr. Ah, d'accord. Et les Chinois, pourquoi ils n'ont pas la même haine? Parce que et puis ils ne demandent pas des Chinois au pouvoir, hein, tu vois, ou des Vietnamiens. Oui, non, oui. C'est les Arabes et les Noirs, hein, tu remarqueras. Je suis d'accord, que mais. les autres communautés, qu'ils aillent se faire voir. On demande Non, mais ça, je suis Vietnamiens au d'accord. pouvoir, C'est vrai qu'il y a un ou les communautarisme. Indiens, ou je sais pas quoi. Non, mais ça, il y a un communautarisme, mais après, il a été. Ah bah moi, là, n'a pas aidé à ce que moi ça- j'appelle ça du racisme, hein. Mais bon, c'est du racisme pur et dur. Ouais, Parce que moi, si je dis je veux des blancs au pouvoir, machin, là, on va intervenir, on va changer. Parce qu'ils L'Algérie est non, une mais- garce et on s'est fait Non, parce qu'ils trahir. sous-entendent pas Le que- système, voilà ce qui nous pousse à y haïr. La haine, c'est ce qui rend nos propos vulgaires. On est d'accord, on se moque des répressions. Blablabla, à Alger, des blancs au pouvoir. Parce Comment que- ça? Non, Est-ce mais que tu crois que ça sera accepté? déjà, l'original, il sous-entend pas qu'il veut que des Noirs et des Arabes au pouvoir. Il dit qu'il en faudrait parce qu'à l'époque, enfin voilà, à l'époque, il n'y en avait peut-être pas tellement dans le paysage. Faudrait changer les lois et pouvoir voir bientôt à l'Élysée des Arabes et des Noirs au pouvoir. Ouais, parce que voilà, peut-être pas comme c'est pas la même- Changer les lois dans quel sens? Parce que là, en fait, il veut changer les lois pour que les Noirs et les Arabes aient directement au pouvoir. Parce Non, que les lois, elles n'empêchent pas les Arabes et les Noirs d'arriver au pouvoir. pour le Non, moment. non, mais en France, ouais, mais en France, c'est pas encore qu'on aura. Quoi? Il n'y a pas d'Arabes et de Noirs au pouvoir? Non, non, c'est pas ça. Non, je dis que c'est pas président comme aux États-Unis, noir, tu vois. Bah, tu sais, tu dis ça, mais c'est pas demain. Franchement, Je vais t'emmener dans le 93. mais déjà des candidats, il y en a pas là. Pour qu'est-ce que ça changerait? Non, mais ça, je dis pas que ça change. Parce qu'on va mettre un Non, Noir au eux, pouvoir. il y a des C'est logiciels. comme le mettre une femme, comme un Bien sûr, mais bien homosexuel, sûr, je sais pas quoi. c'est de la merde. C'est con, quoi. Non, mais c'est de la Mais- merde de réfléchir comme ça, je suis d'accord, mais après. On a des Arabes et des Noirs au pouvoir aujourd'hui en France. Oui, Est-ce mais- que la France, elle se porte mieux? Je vais Bien demander à sûr, mais Sniper, parce Non, mais je suis désolé pour le gouvernement, il y a des Arabes et des Noirs au pouvoir. Hein, qu'on vient de pas me dire qu'il n'y a pas d'Arabes et de Noirs dans le gouvernement. non, je suis d'accord, mais Voilà. je suis d'accord. Ah, mais, mais est-ce que ça change quelque chose? Non, bien sûr, mais moi je veux Mais te c'est pour ça que c'est des phrases qui servent à rien Mais- pour moi. Mais après, moi, je remets dans le contexte. C'est des mecs qui viennent quand même de quartier, tu vois. Ils ont pas eu non plus un accès à faire. Ça vient de la rue quand même, ce truc-là. Le rap et tout, c'est quand même un truc. Bon, De mec teubé, quoi. c'est ça. pas de mec Non, mais pas de mec teubé, tu vois. Mais moi, il faut comprendre le parcours des gens, Non, tu vois. je suis méchant. Je comprends, tu vois, par exemple, dans le langage, tu vois, que Non, eux. mais c'est admis. Regarde, dans le langage, regarde, c'est dans le populaire, dans les quartiers populaires, on va reprendre l'expression, eh ben, il est admis d'être anti-français, tout le monde l'est. Et que c'est normal. C'est la normalité. C'est l'inverse qui n'est pas normalité. Moi, quand c'est les gens comme ça qui me disaient je fais du rap de droite, je suis sarkozyste, etc. Ouais, après, moi, j'ai jamais voté, j'irai jamais voter, mais. Ah, moi, j'ai pas voté pour Sarkozy. Ouais, non, mais toi, non, mais c'est vrai que c'est des fois, on le fait, toi aussi, on disait pas d'amalgame, mais c'est vrai que on va sur un sujet, tu vas t'exprimer sur, tu vas donner une position un peu, tu vas te positionner clairement Parce que sur le un rap sujet. est ultra démago à mon sens. Et Ouais. que dès que tu dérives, tu sors un peu de la doxa, bah c'est mort. Il y a un problème de micro, c'est ça. Ah oui, depuis tout à l'heure, les invités, les gens ils disent ça crachou. Ça crachouille, putain. Alors hop, je vais changer. Alors, on va le mettre. Voilà. On va le mettre là. Avec la petite mousse. La petite mousse terrible. Hop, voilà. Alors, on va tester, on va voir si ça marche sur la 7. La piste numéro 7. Alors, vas-y, teste. Pour voir. Ouais, faut l'accrocher avec la petite pince. Oh putain, je suis pas dégourdi moi en plus. Voilà, t'y arrives, c'est bon. Là, ça passe. Est-ce Allez. que tu m'entends correctement? Non, ça passe mieux. C'est la petite mousse qui fait tout. Bon, bah, c'est la petite mousse. Bon. Bah, est-ce Bon, que- bah, voilà. Bah... Non, et du coup. Mais bah, oui, voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est quand même. Non, oui, non, après. Ça existe. Après, moi, le quoi. truc, c'est que les mecs, on leur donne un retentissement, tu vois, qui. Enfin, c'est quand même des gamins, tu vois, c'est pas non plus. Enfin... Mais attends, ils vendent 500 000 albums. Tu me dis, on leur donne un retentissement. Ouais, mais, ouais, mais. Puis c'est numéro 1 des ventes. Ouais, mais quand t'écris un truc sur le coin d'une table. Oui, mais c'est des millions de gamins qui écoutent ça toute la ouais, journée. mais Ça le passe en problème- boucle à mais rock. le problème, il vient de là, il n'y a pas du mec qui a écrit, qui a fait le truc. Mais bon, à un moment donné. Donc ça veut dire celui qui écrit. Donc moi, je peux écrire ça. Alors, mon morceau, là, je vais faire un remix de la France. Mais il y en a bien un, là, t'en as bien reçu un, là,
et tout, qui se revendiquait FN. Et Ah ouais, fait Cro-Blanc. voilà. Pour moi, justement, parce qu'en plus il regarde l'émission de temps en temps, Cro-Blanc, pour moi, il est absolument le symptôme de quelqu'un qui a voulu réagir quand même à ça. Au-delà, moi, je juge pas son côté rapologique, on parle de pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dans sa démarche. Si tu veux, j'imagine, juste à la place du entre guillemets du blanc random, machin, qui vit dans ça, il se dit, putain, toute la journée, il entend ça, lui aussi, il en dit, mais moi aussi, j'ai envie de faire du rap et de le rentrer dans l'art aussi, à un moment donné. Ouais, je vois, ça c'est une espèce de le réaction, réflexe communautaire, ouais. Non, c'est réflexe communautaire. Non, eux, c'est pas réflexe communautaire. Dans les deux sens, mais... moi, je pense que c'est le réflexe de système immunitaire, là, parce que la France est attaquée. C'est pas lui qui attaque les... ouais, moi je le vois. Lui, il se défend dans son rap. D'ailleurs, c'est lui qui a des problèmes, il peut pas... C'est lui qui aura plein de problèmes. Accepter, c'est celui-là. Cro-Blanc, il ne pourra jamais jouer dans une mairie, moi non plus d'ailleurs. Mais tu vois, c'est parce que justement, eux, ils veulent du rap comme ça, mais ils veulent pas un rap de l'inverse. C'est-à-dire, comme je t'ai dit, l'antiracisme, il accepte. Ouais, non, mais lui, pas que le blanc se révolte. Non, après, lui, les autres, c'est pas le blanc. Non, mais lui, c'est un Front National, donc t'es... Enfin, c'est pas... Enfin, voilà, moi, je vais pas porter de jugement et tout sur les mecs, mais bon, c'est quand même... Enfin, voilà, c'est pas les plus fut-fut, quoi. Enfin, je sais pas, alors après... Lui... il est pas plus bête que ce qu'on a lu là, tu vois, de ce qu'on a lu comme texte. Ah non, mais je suis... Non, après, je suis... Mais du coup, c'est quand même aux antipodes des principes de la musique. Parce que dans les principes, le principe de l'idéologie antiraciste qui, dans la musique, dit que les blancs, ils ont pas le droit de s'exalter leur côté blanc. Mais c'est même pas ça, c'est que la musique, c'est censé être un truc universel à la base. Attends, le rap, c'est quand même une musique qui véhicule de l'identitisme, du communautarisme. Ah bon, fier d'être noir, c'est pour mes négros, c'est pour mes bicos. Tu l'entends, que ça dans le rap. Non, mais tu l'entends. Par contre, un mec qui dirait, c'est pour mes frères blancs. Putain, raciste, ça raciste. Alors que toute la journée, t'as des mecs, c'est pour mes négros, c'est pour mes micros, pour les mecs du quartier, pour mes machins. Mais si un mec il dit c'est pour les blancs, immédiatement, il va finir comme Cro-Blanc. C'est un salaud, raciste, extrême. Je pense pas. Bien, franchement, si tu le fais bien, tu peux le faire. Après, si tu le fais et qu'en plus tu dis ouais, je vote FN et tout, bon, ouais, forcément. Mais si tu le fais bien, franchement. Non, il sera fustigé de la même façon. Je t'assure qu'il sera fustigé de la même façon. Mais vraiment. Il y avait un rappeur qui avait fait ces trucs-là, c'était un peu trop sur Génération, et qui, justement, disait je fais du vrai rap français, et qui se revendiquait, moi je suis français, machin, etc. Et faut pas... Et c'était en plus super light, c'était bien plus hardcore, on va dire, le truc. Et après, fusillé par le public de Génération à l'époque, qui... ouais, salaud, raciste, reculé, là, alors qu'il avait 100% raison. Il disait, mais attendez, toute la journée, vous écoutez des mecs qui exaltent leur identité, leur machin, et puis... moi, je suis français, je suis blanc, enculé raciste et tout. Attendez, alors t'as des mecs toute la journée fiers d'être négro, fiers d'être machin. Après, c'est vrai que moi, le truc, du coup, c'est que du rap communautaire comme ça, je vais pas tellement en écouter. Ça a coupé.